Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est impossible de résister à ça, à ce soleil, à cette ambiance. C'est impossible, c'est pas... Voilà. Surtout quand on a un beau message aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui est en train de dire « Ma seule erreur, c'était de t'avoir fait confiance ». Alors, c'est un beau message. Je vais monter mon... Alors, comme il est bien. Voilà, moi, je pensais que mon micro, il était loin. C'est un très beau message qu'on a aujourd'hui. Donc, on profite de ce soleil, de ces bonnes ondes, de cette ambiance qui est chaleureuse pour mettre un peu de baume au cœur à quelqu'un aujourd'hui qui a peut-être besoin d'entendre ce message-là. Mais avant de commencer, on va faire un petit ressenti pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui pour ce groupe de personnes qui nous écoutent ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Une proche va prendre un chemin qui est différent du vôtre. Et ça colle un peu avec le message du jour d'aujourd'hui où on vous dit, ma seule erreur, c'était de t'avoir fait confiance. C'est que réellement, peut-être on laisse partir quelqu'un dans notre vie et on se rend compte qu'on n'a plus du tout les mêmes avis, les mêmes priorités. On prend une nouvelle direction. C'est la carte de la direction, c'est la carte de la boussole où on regarde, on fait un tri et puis chacun de son côté, chacun il avance. Et on a le lien qui est présenté ici avec ces deux personnes où on est dans un lien proche avec une personne, quelqu'un qui nous est cher parce que ces personnes se tiennent proches l'une de l'autre. Donc, et quelqu'un qui va prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et malgré le lien, on laisse partir la personne. Un engagement viendra aussi s'offrir à vous. Mais un engagement sur quoi? Voyons voir pour la prochaine saison, donc pour le janvier. Par rapport à une énergie enfantine, par rapport à quelque chose du passé, peut-être un projet que vous avez par le passé qui va vous apporter du bonheur. Ça peut être aussi un engagement par rapport à un enfant, par rapport à quelqu'un du passé qui revient. Aussi, ça nous apporte du bonheur, ça nous met du baume au cœur. Et aussi, on vous dit que c'est dans les 3 prochains mois, dans la rapidité. C'était la carte de la rapidité. Et puis aussi, confidence et amitié. Soyez rassurés de ce côté-là. Peut-être ces derniers temps, vous vous êtes posé la question sur certaines amitiés. On vous dit d'être rassurés là-dessus. Parce que oui, votre obstination paye et peut-être que ces derniers temps, vous avez été trop dans vos pensées, dans le feu de l'action et vous n'avez pas trop pensé aux autres. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours la complicité qui est là. Avec ces amitiés-là, vous allez avoir à leur raconter ce que vous avez fait comme projet et ce que vous avez mis en place. Malgré le fait qu'on voit qu'il y a le retrait, donc il y a quelqu'un qui s'est mis un peu en retrait, qui s'est obstiné à obtenir quelque chose. Et peut-être c'est pour ça aussi que vous avez laissé certains liens de côté, vous n'avez pas revu depuis un moment certaines personnes. Et là, on vous dit, soyez rassurés, ils ne vous ont pas oublié. Et ce n'est pas parce que vous ne les avez pas vus et que vous n'avez pas donné de nouvelles qu'ils vont vous en vouloir. Voilà. Et pour un petit message des anges, qu'est-ce que les anges auront à vous dire à ces personnes qui nous écoutent et qui nous voient aujourd'hui? Oui, parce qu'on est ainsi un podcast maintenant. Attention, hein. Vous êtes aimés, ne vous inquiétez pas, vous êtes aimés. Oh, il fait bon, il fait chaud, il y a le soleil qui tombe, je ne vous raconte pas. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ouh, tout est tombé. Alors, je vais prendre cette carte-là. Des opportunités vont se présenter à vous. Tout tombe. Un cycle important touche à la fin pour quelqu'un et aussi agissez sans attendre pour régler ce que vous traînez depuis un moment et un changement de voie, quelque chose qui change dans la vie, vous prenez un autre chemin. On l'a un peu vu avec le message du jour, on a quelqu'un qui va prendre un autre chemin par rapport à une personne à qui on a à lui dire que votre seule erreur était celle de trop faire confiance en cette personne. En tout cas, c'est ce que j'entends. Mon seule erreur était de te faire confiance à tout prix. Et cette personne, elle a peut-être aujourd'hui beaucoup de regrets. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup de gré qui s'expriment dans ce message. Parce que quelque part, on s'en veut. On s'en veut de ne pas avoir su, d'avoir donné tout ce qu'on avait à cette personne. Mais il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas être dans la culpabilité parce que les gens, ils partent, ils viennent dans notre vie. Certains ils évoluent entre temps, nous aussi on évolue avec le temps, on grandit par nos expériences, donc forcément nous changeons, les gens changent aussi, peut-être pas avec la même vitesse que nous et de temps en temps il y a certaines personnes, il faut le laisser partir. En tout cas là on est sur l'amour de quelqu'un à qui on a fait trop confiance, on lui a laissé une porte trop ouverte, cette personne elle a un peu trop pris et on a fait beaucoup pour cette personne, voilà.
on cherche notre propre chemin maintenant. On laisse partir quelqu'un de notre vie qui finalement a profité de ce qu'on était, de ce qu'on voulait devenir, de nos projets, de notre matière d'être. Ça nous a rendu coupables énormément parce que j'ai énormément de culpabilité sur ce message. Il y a l'amour, mais il y a beaucoup de culpabilité. Donc comme certaines personnes, on prend un peu la lanterne pour chercher un autre chemin, à notre rythme, à notre manière. Un chemin qui nous amène, on ne sait pas trop où, mais c'était un chemin qui était nécessaire pour mettre les distances par rapport à cette situation conflictuelle où il y avait le complot et les fantômes du passé. D'accord ? Là, on voit qu'il y a ce complot qui est là, ces personnes qui ont peut-être nous ont pris quelque chose, ou se sont mis d'accord à nous prendre quelque chose, et ces fantômes qui reviennent comme ça du passé pour nous hanter encore et encore. Il était temps de laisser ces fantômes du passé. Elles ont profité, ces personnes-là, ou cette personne-là. Il y en a une qui est mise en avant, mais il y en a d'autres derrière. Donc, il y a une sorte de triangulaire d'énergie qui est un peu, on va dire, à plusieurs. C'est peut-être un groupe qui est dominé par quelqu'un. Où ça a joué sur nos fantômes, nos propres fantômes du passé. Ça a joué sur nos propres blessures. Ça a joué sur notre manière aussi, sur nos traumatismes en quelque sorte. Vous avez ouvert la porte grande à ces personnes, à cette personne qui était au milieu là, mais qui a été entourée de d'autres personnes. Là, il y en a représenté 4, mais ça peut être plusieurs, comme ça peut être 2. En tout cas, il y a une qui est dominante là-dedans, qui vous a fait du mal. Et cette personne, elle a su en fait appuyer sur vos blessures. On a une dominance. Ça peut être un pervers narcissique, comme ça peut être une personne très manipulatrice avec une grosse emprise. Et elle a su jouer sur les mots, elle a su attirer d'autres personnes autour d'elle, fédérer en fait ces personnes autour d'elle pour finalement vous décevoir et vous laisser un tout petit peu à nu niveau énergétiquement. Voilà, c'est par rapport aussi au travail. Peut-être que ces personnes, vous les avez rencontrées par rapport au travail. En tout cas, ils ont été en lien avec votre travail parce qu'on voit que vous êtes quand même dans la chimie. Vous êtes quelqu'un qui va chercher les solutions, chercher toujours à résoudre les problèmes. On est quand même dans des belles énergies où on cherche à avoir de la sagesse et on a la sagesse. Vous aviez quelque chose que cette personne voulait, peut-être une manière de faire, d'être. C'est trop rigolo, elle s'est mise dans l'herbe. Je ne sais pas si vous la voyez. Si vous la voyez, elle fait du bruit un peu. C'est mon chat qui se roule comme ça par terre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En ce cas, il y a une personne qui... Vous avez la sagesse parce qu'on montre cette personne qui est dans la sagesse. Vous avez quelque chose qui fait que vous pouvez fédérer autour de vous des gens bien. Vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui sont bienveillantes. Vous avez cette manière de communiquer, d'être bienveillant ou bienveillante, ce qui fait que les autres vont venir vers vous. Et ces personnes-là, ils ont profité de votre lumière et se dorer le blason quelque part. Ils savaient que sans vous, finalement, ça ne pouvait pas marcher, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils avaient à faire. Donc, ils ont profité de ce que vous faites. Et ils ont pris trop d'espace, vous voyez, où ils ont joué sur vos peurs. En fait, c'est difficile quand on est face à une personne qui joue sur nos peurs, on ne sait même pas comment réagir. Si un jour on nous dit oui et si un jour on nous dit non, s'il y a un moindre truc qui le contrarie, ça sort et puis ça nous jette la faute sur nous. Finalement, on ne sait plus du tout, est-ce qu'il faut qu'on s'embrouille, est-ce qu'il faut qu'on... Voilà, le cerveau, il n'arrive plus à savoir comment il faut qu'on réagisse en fait. Est-ce qu'il doit être heureux? Mais si on est heureux, à ce moment-là, ils vont nous jeter la faute dessus. Pourquoi tu es heureux alors que moi j'ai un problème? Mais si on a un problème, on ne peut pas l'exprimer parce que de toute façon, on va nous dire tu es en train de te plaindre tout le temps. Et si vous dites rien, vous écoutez, mais pourquoi tu ne dis pas? Donc on ne sait pas du tout en fait ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut qu'on envoie un message? Est-ce qu'il faut qu'on parle? Voilà, c'est cette peur-là qui est là, qui s'est installée au fil du temps, on n'a plus rien finalement à se dire. Parce que peu importe ce qu'on dit, de toute façon, ce ne sera pas bien. Donc, on a été dans cette période d'introspection où on s'est posé la bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Parce que vous ne lui avez rien fait finalement. Elle a choisi de ce complot, elle a choisi de s'entourer mal, elle a choisi de ne pas écouter les conseils que vous avez eu à dire. Et surtout, de l'un jour à l'autre, elle vous ferme la porte au nez, vous n'avez rien compris.
Donc, on est dans cette... ne vous en voulez pas. Déjà, première chose, ne soyez pas coupable, ne vous sentez pas coupable, ne vous en voulez pas pour ce qui s'est passé parce que cette personne, elle a choisi son chemin. Je m'excuse pour le bruit. Quand on est dehors, il y a toujours du bruit. Ouais, le tourment, voilà. On est dans ce tourment dans lequel on s'imagine que c'est nous, c'est notre faute, ou on a fait quelque chose. En fait, votre seule erreur, c'était d'avoir fait confiance à cette personne de manière un petit peu trop naïve et en laissant une porte grande ouverte, sans tester avant. Voilà, c'est votre plus grand défaut, il est là. C'est pour ça que vous êtes dans le tourment aujourd'hui. On est tourmenté par cette histoire et on s'en veut. Il n'y a pas à s'en vouloir. C'était pas... Ces personnages, ils sont comme ça, vous n'allez pas les changer. N'espérez pas les changer, vous n'allez pas les changer. Donc maintenant, on le laisse faire. On vous dit aussi que vous avez été guidé, que finalement, peut-être que c'était une bonne chose, le fait que ces gens-là ou cette personne s'en va de votre vie. Vous êtes guidé là-dessus. C'était le moment, le bon moment pour résoudre ce problème-là. On était dans la superficialité, on a des énergies qui sont très superficielles, qui sont impliquées là-dedans. Il y en a plusieurs personnes qui sont dans la faiblesse. C'est-à-dire que cette personne, elle va avoir tendance à attirer vers elle des personnes qui sont dans la faiblesse, qui ont une grosse blessure d'humiliation ou qui ont vécu avec des pervers narcissiques et qui n'arrivent plus à se retrouver et qui sont habitués à ce genre de réaction où peu importe ce que tu fais, c'est pas bon. Ils ont presque cette habitude-là. Et elle a su fédérer ce genre de personnes pour le profit, en fait. Oui, et on a beaucoup d'énergie féminine qui lui tourne autour à cette énergie-là. D'accord? Il y a beaucoup d'énergie féminine qui sont là et qui ont du mal à se transformer. Par contre, vous, de votre côté, on vous dit qu'il y a une transformation, un renouveau, le changement qui arrive de votre côté et aussi des rencontres vous voyez, des rencontres qui tombent un peu de nulle part pour votre transformation. Alors, ça peut être une rencontre avec, bien sûr, sur le côté sentimental, mais c'est plus des rencontres, moi j'ai l'impression, des rencontres qui sont là pour vous apprendre à vous refaire confiance et surtout à apprendre à faire les choses par vous-même. Parce que quand on est un peu dans cette énergie-là où on ne sait plus du tout où se placer, on a tendance de croire qu'on a besoin de la personne ou qu'on a besoin de quelqu'un d'autre de l'extérieur pour nous aider, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le fait de rencontrer ces gens-là, ça vous donne une certaine indépendance, d'accord? Et on est sur les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, et cet hiver qui est très important, comme on l'a vu aussi dans le message d'avant, l'hiver qui va être très très important, où le masque tombe. Vous faites tomber aussi votre propre masque. C'était important aussi parce que, à force, vous avez commencé à porter un masque, vous ne vous rendez même pas compte, en fait, vous ne saviez même plus qui vous étiez, et aussi, vous allez être beaucoup plus, on va dire, vous devenez beaucoup plus adulte là-dedans en disant, voilà, je me suis fait avoir, ma seule erreur c'était de t'aimer, de t'ouvrir la porte, de te faire confiance, mais c'est fini maintenant. J'ai envie de reprendre tout ça à zéro et maintenant j'ai plus peur de ce masque et surtout je me fais tomber mon propre masque à moi parce que j'en avais mis tellement pour me protéger qu'à un moment donné je ne me reconnais plus. Voilà. Il y avait, et en plus sur l'hiver, vous allez entendre que cette personne ou ces personnes, ils avaient quelque chose de secret. Derrière le masque, il y avait aussi un secret. Derrière le masque, il y avait aussi une porte qui n'était pas encore ouverte, sur laquelle peut-être vous n'aviez pas toutes les informations, quelque chose de caché, une double vie, une relation avec des pensées cachées, une relation secrète, une liaison avec une personne qui ne devrait pas savoir. Il y a quelque chose qui ressort, qui va ressortir aussi à partir de l'hiver là-dessus, où vous allez apprendre ce que cette personne est cachée, on valide ça. Donc voilà, le 27 octobre, très important, qui pour quelqu'un est 49 ans. Voilà. Le passé, on le laisse dans le passé, on ne le remémore plus. Parce que on voit que ces personnes, une fois que vous faites en fait ce choix de vous en aller, ben, elles reviennent quand même à la charge. Hein. C'est pas quelqu'un qui va vous laisser partir comme ça. Hein. Hein, on est sur un chemin répétitif, on va vraiment, le passé nous revient à la figure. Hein. Mais par rapport à ce retour du passé, on voit aussi qu'il y a une certaine élévation. Il y a une certaine
on s'élève. Cette expérience, peut-être elle est douloureuse, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de regrets, mais elle est là pour nous dire aussi, tu as évolué, tu as grandi, tu es en train de prendre de la hauteur, tu es en train d'avoir de la sagesse dans cette histoire-là. Et ne laisse pas cette sagesse être encore utilisée par d'autres personnes à leur intérêt. C'est ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous donnez des fleurs à des cochons, c'est ça? Je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, il ne faut pas nourrir ces égos et ces manigances de ces personnes-là, parce qu'eux, ils ont besoin de vous. En votre présence, c'est comme si leur blason était doré. C'est comme s'ils avaient une certaine crédibilité pour avancer, alors qu'il faut se méfier de ça, d'accord? Voilà. On est une personne beaucoup plus connectée, peut-être que vous faites de la méditation, peut-être que vous êtes dans un bon raisonnement aujourd'hui. On prend une route qui finalement c'est la bonne et on vous dit de ne pas regretter de prendre cette route-là aujourd'hui, d'être dans la confiance que les choses vont s'arranger et de ne pas regretter d'être parti de cette situation-là dans laquelle on profitait encore et puis ça menait à rien. Vous l'avez déjà vu auparavant, ce n'est pas la première fois que vous le voyez. Vous l'avez déjà vu et vous le savez. Quelqu'un qui aime mettre des... Comment ça s'appelle? Moi j'ai tout ce qui est la couleur mauve. On a des objets de couleur mauve dans la maison et surtout on a sur nous ces objets-là avec lesquels on attache les cheveux ou on fait quelque chose. Peut-être aussi un tatouage avec cette couleur mauve. Voilà. Ça vous menait à rien. Et surtout, ne regrettez pas d'avoir pris cette décision-là parce que c'était la bonne. On voit il fallait se faire aider. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, vous avez demandé de l'aide à quelqu'un parce qu'il fallait se faire aider, il fallait réagir, il ne fallait pas rester dans cette colère intérieure dans laquelle on s'en voulait d'avoir tout donné et puis tout perdre finalement. Et vous allez sortir de cette colère en demandant de l'aide. On voit que c'est juste une question de temps. Vous avez attendu peut-être trop longtemps. Vous avez été trop patient ou patiente avec cette personne et finalement ça ne vous amène nulle part. C'est ce qu'on vous dit aussi, à un moment donné de couper en fait ce laps de temps dans lequel finalement rien n'arrive. Vous essayez, mais là si la personne elle ne veut pas, et de toute façon ils ne changeront pas, ils sont allés trop loin là-dedans. Okay? Par contre, vous, de votre côté, on me dit qu'à partir de l'hiver, il y a une période de chance qui s'ouvre à vous. Il y a des opportunités qui se présentent, prenez-les pour faire des changements dans votre vie. N'attendez pas que les choses arrivent, prenez les devants pour demander, prenez les devants pour vous battre, prenez les devants pour chercher. Parce que on voit que ces personnes sont rusées. Vous allez vous rendre compte avec cette sortie de secret, ce truc qui ressort à la surface à partir de l'hiver, qu'il ne fallait pas tomber dans le piège. Peut-être qu'ils vont revenir avec un piège auprès de vous pour vous demander encore un service en vous grattant l'ego, en vous disant tu peux me faire confiance cette fois-ci, je te promets que ça va bien se passer, etc. Et finalement, non. Vous allez vous rendre compte que non, il ne faut pas y aller. 22 mai aussi très important pour quelqu'un. Et on voit qu'à partir du printemps, quelque chose se décante parce qu'on a ce nouveau départ, cette renaissance qui arrive par rapport à cette triangulaire, par rapport à ces personnes, ce groupe de personnes, cette énergie qui était dans notre vie, qui n'était pas résolue, cette énergie qui nous pompait l'air finalement, quelque chose ça nous mettait en colère et cette colère montrait quand même que c'était quelque chose qu'il fallait guérir, quelque chose qu'il fallait sortir. C'était plus possible de continuer comme ça, surtout qu'on se fatiguait en fait à leur expliquer ou à expliquer à la personne. Et c'est à partir du printemps qu'on a le succès, la victoire, la réussite. On est dans tous les espoirs sont permis. Ça y est, on peut sortir la tête de l'eau petit à petit, on peut faire les choses à notre manière. Et on est plus dans une période où on a la fidélité, la stabilité, les relations stables qui se remettent en place dans notre vie. Parce qu'en étant entouré avec ces personnes, vous avez peut-être observé que rien n'allait en fait. Tout s'éclatait autour de vous, il n'y avait plus accès de personnes pour parler, il y a des amis qui vous ont tourné le dos, des personnes qui vous ont tourné le dos, vous avez tout sacrifié pour ces gens-là, vous avez essayé de les mettre en avant et tout le monde vous a tourné le dos parce qu'on vous disait que ça ne va pas, mais vous ne voulez pas l'entendre à l'époque. Et maintenant, on est plus dans la fidélité, dans la stabilité qui arrive et des relations beaucoup plus posées avec peut-être aussi pour ceux qui le souhaitent, peut-être aussi cette réflexion par rapport à un déménagement ou en tout cas un changement de lieu qui peut vous faire du bien et puis une réconciliation qu'on a aussi avec nous-mêmes.
Parce que ce qui se passe là-dedans, c'est que quand on dit à quelqu'un, ma seule erreur, c'était d'avoir fait confiance, c'est que quelque part, on s'en veut d'avoir pas ouvert les yeux quand il fallait. Et c'est justement, il ne faut pas s'en vouloir. Vous ne pourriez pas le savoir à l'époque. Vous n'aviez pas les informations. Personne ne les avait d'ailleurs. Il y avait des signes, mais quand on aime quelqu'un et quand on est attaché à quelqu'un, c'est très difficile de voir cette personne autrement que ce qu'on imagine. On voit toujours le potentiel de la personne et on se laisse aller par rapport à ce potentiel dans lequel on s'imagine, on fantasme quelque chose. C'est comme ça, il faut pas s'en vouloir, on est humain. C'est ce qui fait de vous aussi un humain finalement. Hein. Voilà, on a des choix par rapport à cette réconciliation avec nous-mêmes et avec les autres. Et par rapport à cette réconciliation avec cette personne, parce que comme je disais, cette personne revient quand même. Hein. Cette personne qui vous avait fait du mal, à qui vous avez ce message à dire, ma seule erreur c'était de t'avoir fait trop confiance, cette personne revient pour une conciliation, mais revient pas sur des bonnes bases. Elle l'a pas travaillé. Elle veut pas laisser partir ces autres personnes, ces autres énergies féminines qu'elle a autour, à laquelle elle distribue comme ça des informations, elle fédère ces énergies féminines autour de on ne sait pas même pas quoi, et puis ça mène à nulle part. C'est une constante querelle, une constante, c'est une constante douleur quand vous êtes en présence de cette personne et ces personnes en général. Avec une colère qui est là en vous, ça ne sert à rien. S'il y a de la colère quand vous avez quelqu'un et que vous savez que ça ne va pas marcher, ça vous énerve, c'est qu'il y a un problème, donc il faut revenir en arrière pour vous poser les bonnes questions et laisser cette colère partir. Et des fois, il vaut mieux laisser partir les personnes que de essayer de les retenir. Vous voyez, on a des messages qu'on reçoit, elle vous envoie des messages, cette personne, pour vous dire « T'inquiète pas, je vais changer, t'inquiète pas, on va trouver une solution. T'inquiète pas, cette fois-ci, tu peux me faire confiance, je vais faire comme tu m'as dit. » Vous savez très bien que c'est faux. Vous le savez très bien que c'est faux. Vous êtes en voie de guérison. Vous êtes en train de prendre ce nouveau chemin dans lequel, eh bien, cette colère, on veut la laisser partir, on ne va plus le faire revenir dans notre vie. Donc, vous avez pris de la hauteur. Cette personne à qui vous tenez beaucoup, elle ne ressemble plus à ce que vous vous êtes imaginé. Et vous-même, vous le savez qu'elle n'est pas du tout cette personne que vous êtes imaginé. Donc, vous êtes au-delà de ce qui s'est passé. Vous avez besoin plutôt de laisser partir et plutôt de laisser cette colère s'en aller comme ça, comme si on posait une petite barque dans l'eau qu'on laisse partir comme ça à la dérive. C'est un peu ça. C'est non, je sais pas. Vous avez pris trop d'auteur par rapport à ça. Vous avez trop travaillé sur vous. Et il y a la naissance de ce nouveau départ qui se fait. Avec une amitié sincère aussi, parce qu'entre-temps, vous allez rencontrer, vous avez déjà rencontré d'autres personnes qui sont dans la sincérité, dans la stabilité, qui sont beaucoup plus sages et qui vous donnent, qui ont cette manière de vous dire les choses et vous les écoutez en fait, et vous avez envie. Donc il y a des nouvelles rencontres qui se font entre-temps. Vous voyez, ces amitiés où on a des énergies stagnantes, ces amitiés où on ne sait pas trop où ça va aller ou pourquoi on s'implique là-dedans. Maintenant, on veut quelque chose de beaucoup plus véritable, de quelque chose d'inconditionnel aussi de notre côté. Et c'est ce qu'on va trouver finalement, c'est ce qu'on va aller. On voit que sur l'été, ça va être beaucoup mieux. On a un printemps où on a un succès, on a une victoire par rapport à cette séparation. On se projette mieux, avec peut-être aussi un déménagement à la clé. Et à partir de l'été, on est dans une atmosphère beaucoup plus chaleureuse où on travaille sur nos doutes, on laisse les doutes de côté, on se détache de cette instabilité qui était présente dans notre vie, on ferme une porte et puis on va vers des énergies qui sont un tout petit peu plus matures, plus posées. On laisse ces amitiés éphémères de côté et on dit non, on dit stop, on met une croix dessus. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide et j'espère que vous profitez de ce beau soleil si vous l'avez vous aussi et profitez-en pour, je sais pas, aller au bord de la mer, passer un beau moment avec les amis, prendre un café sur une terrasse si vous en avez, même sur le bord de la fenêtre. Hein. Moi, je faisais ça avant, quand j'avais pas un jardin. En tout cas, laissez-vous bercer par cette lumière qui est vraiment bénéfique pour nos corps.
Et puis moi, je vous dis à bientôt hein, pour d'autres guidances, d'autres énergies, surtout pour le mois de décembre qui arrive petit à petit. On dirait pas, franchement, on dirait pas qu'on approche le mois de décembre. Là. On dirait qu'on approche plutôt le printemps, mais tant mieux, on profite autant qu'on peut. J'espère que ce soleil va rentrer aussi dans vos cœurs et dans votre vie. Et prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.